Patrocle, jeune prince maladroit, est exilé à la cour du roi Pélée. Il y rencontre Achille, son exact contraire, doué pour tout ce qu'il entreprend, malgré leurs différences, les deux jeunes hommes deviennent inséparables. Quand débute la guerre de Troie, Achille part combattre. Tiraillé entre son amour pour son ami et la peur du danger, Patrocle décide de l'accompagner. La violence des hommes et des dieux transformera leur histoire en drame. Madeline Miller, née à Boston le 24 juillet 1978, devient professeure de grec ancien et de latin. Inspiré de l'Iliade, Le Chant d'Achille, paru en 2011 et qui fut son premier roman, remporta l'Orange Prize for Fiction en 2012, ainsi que le Bailey's Woman Prize for Fiction la même année. Elle publia ensuite en 2013 Galatée, puis en 2018 Circé, roman reprenant le mythe de cette demi-déesse exilée des dieux pour avoir aimé un mortel. Salut toi! Prends-toi une boisson réconfortante le temps que l'on aborde ce roman haut en émotion. C'est en mettant en scène une pièce de Shakespeare dans laquelle Achille tient un petit rôle, Troilus et Cressida, qui donna, entre autres, envie à Madeleine de donner vie à ce personnage, son entourage et leur mythologie. Elle s'intéresse alors à Patrocle et décide d'appréhender l'histoire de son point de vue. C'est ainsi qu'elle écrivit leur romance. Traduit en 23 langues, le roman reçoit des critiques positives via l'Independent et le Télégraphe, et même enthousiaste via The Guardian, et les ventes explosent en 2021 après qu'il soit devenu viral sur TikTok en figurant sur une liste de romans qui vous feront sangloter. Je voulais attendre d'avoir le temps de m'informer sur la mythologie grecque avant de lire cet ouvrage, et après quelques années, j'ai flanché et j'ai fini par le lire en premier. Petit point de mythologie grecque. Achille, selon l'Encyclopédie Universalis, est le fils de Pélée, roi des Myrmidons, et de la Néréide Thétis. Il est connu pour être le guerrier le plus grand, le plus courageux et le plus beau de l'armée d'Agamemnon durant la guerre de Troie. Selon Homère, il fut élevé par les soins de sa mère aux côtés de son cousin et inséparable ami Patrocle, et aurait suivi l'éducation du centaure Chiron. Il aurait été totalement invulnérable si sa mère, Thétis, en le plongeant enfant dans les eaux du Styx, n'avait pas négligé d'y tremper le talon par lequel elle le tenait. On parle alors du fameux talon d'Achille, son seul point faible. De son côté, Patrocle, selon World History Encyclopedia, fils de Ménétios, roi d'Oponte, et un des Argonautes, tua étant jeune par accident un jeune homme lors d'un jeu de dés, ce qui lui vaudra d'être exilé et envoyé à la cour du roi Pélée de Phthie. C'est ici qu'il deviendra inséparable d'Achille. Étant plus âgé que ce dernier, Patrocle était considéré comme un bon modèle car il était devenu un jeune homme équilibré, gentil et réfléchi. Selon l'Encyclopédie Universalis, il fait partie des héros grecs de l'Iliade, un des plus jeunes prétendants d'Hélène, la plus belle femme du monde, mais il devra cependant sa célébrité à son amitié avec Achille, qu'il suivra au siège de Troie, permettant ainsi de raisonner ce dernier, assailli de colère, afin qu'il revête son armure et retourne au combat à la tête des Myrmidons. Dans le livre 16 de l'Iliade, ne supportant pas de voir ses compatriotes mourir, il suppliera Achille de le laisser combattre en portant son armure. « Laisse-moi couvrir mes épaules de tes armes. Les Troyens reculeront, me prenant pour toi. » Iliade, livre 16, page 46-47. Achille, prenant pitié de Patrocle, accepta en le suppliant de revenir sans se laisser tenter par l'appel de la gloire. Consciente qu'il s'agit d'une réécriture plus ou moins romancée, je n'ai pas pour autant été déçue de cette histoire. On parlera d'ailleurs plus en détail en fin de vidéo des éléments différents dans le roman et dans la mythologie. Je suis très vite rentrée dans cet univers mythologique et je me suis très vite attachée à Patrocle puis à beaucoup de personnages qui m'ont touchée en plein cœur. J'ai vécu chaque émotion à 100%. On m'avait prévenu de sortir les mouchoirs pour la fin, et étant très empathique, je m'attendais à en avoir besoin. Seulement je devais trop m'attendre à pleurer, ce qui au final m'a permis de tenir. Si on ne m'avait pas prévenu et que je ne m'y étais pas pour autant attendue, je pense que j'aurais pleuré ceci dit. Cependant, le fait de ne pas avoir pleuré ne m'a pas pour autant empêché de ressentir intensément les choses. Au final, les sentiments prédominants qui ont fini par me traverser le plus, et le plus fort, furent l'amour, l'attachement et la colère, l'indignation, l'injustice. Tout est son parfait opposé. Ce qui, au final, sert bien le roman et nous rapproche de ses personnages. Tout est d'une douceur sans pareille, quand ça s'y prête, et pourtant, tout le reste est si dur, si violent. Les deux s'entremêlent avec une grâce à laquelle je ne m'attendais pas. Détail tout simple et pourtant mais si important, certaines phrases et citations sont si joliment écrites que c'en est devenu un atout phare du roman à mes yeux. Je lisais pas ces phrases, je les vivais pas non plus.
je les ressentais. J'en reconnaissais même certaines dans leur exactitude. Si je devais avoir quelque chose à redire, je pense que ce serait le fait que, bien que la fin soit intense, il m'a semblé qu'on passait assez vite au-dessus et qu'on l'a survolé. Et en soi, dans l'histoire, ça fait sens. Ceci dit, j'aurais peut-être bien voulu un peu plus d'informations, que ce soit sur les vivants comme sur les morts auxquels je m'étais attachée. Arrêtons-nous donc sur le résumé fourni par Babelio, avant de se pencher sur les avis positifs et négatifs de plusieurs lectrices. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille est solaire, puissant, promis par sa déesse de mer à la gloire des immortels. En grandissant côte à côte, l'amitié surgit entre ces deux êtres si dissemblables, indéfectibles. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les deux jeunes princes se joignent au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Passons alors aux avis négatifs récoltés sur Babelio. Canetille explique: ce récit aux allures très actuelles m'a très agréablement replongé dans mes souvenirs de l'Iliade et de la mythologie grecque. L'on y découvre des héros particulièrement humains et finalement bien vulnérables dans leur colère, leurs doutes et leur destin de mortels. Assez loin d'ailleurs des habituels raccourcis qui flottent dans notre mémoire collective. Il n'est ainsi absolument pas fait mention ici du fameux talon d'Achille. La plume est alerte et fluide, la lecture facile et plaisante. Elle est l'occasion d'un débat sur le choix entre le bonheur paisible d'une longue et casanière vie de famille et le glorieux éclat d'une existence brève mais héroïque, tandis qu'elle dépeint très naturellement la relation homosexuelle des deux personnages principaux, appelés à se sacrifier pour le salut de la Grèce antique. Aussi agréable qu'il soit, ce texte ne m'a toutefois pas fait vibrer. Entre les caprices d'un Achille présomptueux blessé dans son orgueil, la soumission d'un Patrocle posé en éternelle victime, et l'aveuglement d'un Agamemnon responsable de toutes les mauvaises décisions, je n'ai pas ressenti de réelle sympathie pour ces héros, à vrai dire bien plus souvent agaçants qu'à leur tour. Sans aucun doute louable comme ouvrage de vulgarisation et de découverte, ce livre n'a pas réussi à renouveler mon enthousiasme d'antan pour l'épopée d'Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée. Dans la même idée, Basileusa écrit: je ne suis pas aussi conquise que d'autres par ce roman. J'avais adoré Circé, mais là je ne me suis vraiment pas attachée au couple Patrocle-Achille. Je me suis un peu ennuyée dans la première partie, il se passe pas grand chose, et sinon, comme on sait que les deux finiront de toute manière à Troie, j'attendais juste que ça arrive. Patrocle, je le trouve un peu génial et il admire Achille un peu bêtement, il ne prend jamais compte de ses propres qualités et vit sa vie à travers lui. Concernant Achille, je pensais me tromper sur lui, mais la fin me donne finalement raison. Mais c'est un bon récit, bien écrit, et je ne regrette pas ma lecture, simplement je suis passée à côté. Libellule 41 explique: Madeline Miller invite le lecteur à revisiter un fragment de la mythologie grecque à travers le personnage légendaire d'Achille et celui de Patrocle, son ami d'enfance devenu à l'adolescence son amant et par ailleurs conteur de cette odyssée. Le lecteur est ainsi immergé dans les méandres des préparatifs et des épisodes interminables de la guerre de Troie située à la lisière entre le mythe et la réalité historique. Un voyage littéraire dans lequel se côtoient les rois, les princes et les modestes, les dieux de l'Olympe et les demi-dieux fragilisés par leur double nature. Ainsi plongé dans la vie d'un fourmillement de personnages réels ou imaginaires, ainsi que dans les dédales incertains des prophéties et des oracles, le lecteur, s'il se distrait d'abord, risque vite le décrochage et, de par les longueurs du récit, l'ennui. Pour ma part, je n'adhère pas à l'enthousiasme que généralement ce roman a suscité. De son côté, Manon RL écrit: je viens de l'abandonner car je n'ai malheureusement pas accroché au mode de narration. On connaît tous le personnage d'Achille, y compris sa relation ambivalente avec son ami Patrocle, et on sait comment leur histoire va se terminer. La plupart des personnages de l'Iliade sont présents, mais leurs gestuels sont plutôt fades. C'est une grosse déception pour moi. Espérons que le prochain livre de l'auteur me surprenne un peu plus. Enfin, Emily4501 nous dit: malheureusement, malgré tous les avis extrêmement positifs que j'ai pu lire, je n'ai pu accrocher à ce livre. Tout d'abord, sur les points positifs, parce qu'il y en a, j'ai beaucoup aimé la plume de Madeline Miller, que j'ai trouvée très poétique, très douce. J'ai adoré Patrocle, ses faiblesses, sa douceur, sa volonté d'épauler Achille quoi qu'il en coûte, malgré les caprices de celui-ci. Leur relation m'a beaucoup émue, et m'a déchiré le cœur à la fin du roman. Mais mis à part ces éléments, je n'ai pas accroché au récit, dont je connaissais déjà parfaitement la fin. Il y avait beaucoup, mais beaucoup trop de détails et de descriptions, tellement que je m'y suis noyée. La première moitié m'a paru terriblement longue, les deux personnages sont envoyés à droite à gauche, le temps passe sans que rien n'arrive réellement. J'ai pensé que le récit allait décoller au moment où la guerre de Troie débute. Pendant quelques chapitres, je me suis vraiment laissée embarquer et je pensais que j'allais enfin pleinement apprécier. Mais tout retombe très vite. De nouveau, on entre dans un amas de descriptions, de passages pas toujours utiles et je me perds à nouveau. La fin est effectivement très émouvante,
même si je connaissais l'issue, ça ne m'a pas empêché d'être triste, mais sans verser ma petite larme. C'est vraiment dommage, mais je pense que mes attentes étaient beaucoup trop élevées pour ce livre, je me suis laissée avoir par les nombreux éloges sur ce livre, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Bien! Maintenant qu'on sait que les avis négatifs le sont soit car la plume n'a pas plu, soit par l'ennui, ou une trop bonne connaissance de la mythologie, attardons-nous un peu sur les avis positifs de Babelio cette fois. Ouvrons donc la danse avec Is43 qui nous dit « Le chant d'Achille est un roman puissant et romantique que je n'ai pas pu lâcher. J'ai été subjuguée par le récit porté par la voix de Patrocle, quel choix judicieux. Patrocle, jeune prince gringalet peu doué pour se battre et dont le père ne lui porte aucune estime, tue par accident et pour se défendre un autre jeune homme. Sans même écouter ses explications, Patrocle se voit exilé et confié au roi Pélée. Patrocle se réfugie dans le mutisme, il ne sera jamais comme le fils de Pélée, le beau Achille convoité par les autres garçons. Pourtant, contre toute attente, c'est Patrocle qu'Achille choisit pour compagnon. Achille va parvenir à fendre l'armure de Patrocle et à panser ses blessures. Une belle amitié va naître, une fidélité à toute épreuve. Amitié vite remplacée par un amour intense entre les deux garçons. Patrocle va magnifier Achille, le rendre humain alors qu'aux yeux des autres, il n'est qu'un demi-dieu, un héros et un prince. On imagine à travers les yeux de Patrocle, Achille jongler avec les figues, jouer avec des noyaux d'olive. Patrocle va aimer Achille malgré les difficultés, dont la mère d'Achille, la Néréide Thétis. Le suivre sur la montagne avec Chiron, mais aussi dans tous ses combats. Pour protéger Achille de son propre orgueil, Patrocle prendra tous les risques. Mais ce n'est pas un amour à sens unique. J'ai aimé découvrir Achille éperdument amoureux. J'ai vraiment été émue aux larmes par cette histoire d'amour entre ces deux garçons. Touché aussi par ce destin inexorable, Achille est voué à mourir en héros. J'ai adoré découvrir le personnage de Patrocle si souvent dans l'ombre. Une écriture fluide qui m'a replongé avec délice dans la guerre de Troie. Gros coup de cœur. Le vent nous explique très joliment, dans la controverse qui s'est faite jour au fil des siècles à propos de l'amitié qui unissait Achille et Patrocle, Madeline Miller a fait sienne la version de l'éminent historien Bernard Sergent, président de la Société de mythologie française, abondant à une relation homosexuelle. Et pour couper court à l'autre aspect de la controverse quant au statut de l'un par rapport à l'autre, Éraste, le plus âgé, pour ne pas dire vieux, et Romène, le plus jeune, Bernard Sergent a trouvé, dans ses recherches approfondies, suffisamment d'éléments pour faire de leur idylle une passion entre jeunes amoureux de même âge. L'homosexualité jouissant, en cette époque, au dire de spécialistes de la plus grande tolérance, époque donc bénie des dieux à leur égard et à leur regard, sauf que ce dernier était assombri ou éclairé, suivant l'intention qui préside, par une autre valeur de l'époque, aujourd'hui disparue, l'honneur. Valeur qui, lorsqu'elle est bafouée, aux délices de l'amour, commande de lui préférer la guerre. Histoire d'amour entre deux jeunes garçons donc, mais contrariée par l'honneur souverain. Ils ont 17 ans lorsqu'Agamemnon les entraîne dans cette folle épopée pour reprendre Hélène aux Troyens, que nous suggère la version de Madeline Miller dans ce bel ouvrage. Version que l'on prend au sérieux. Elle a mis 10 ans pour écrire ce roman qu'on qualifiera d'historique puisque fondé sur des textes dont les premiers nous viennent de l'Antiquité grecque, sachant qu'ils étaient déjà loin d'être contemporains des faits générateurs de la légende qu'ils colportaient. C'est comme ça que la légende se fait histoire pour qui n'y prend garde, se nourrissant à l'envie d'imaginaire épique, celui-là même qui, de bouche à oreille, au fil du temps, sculpte un héros de marbre dans un bloc de calcaire à peine dégrossi. Après tout, la vérité, c'est ce que croient les hommes, déclare Ulysse à ces deux jeunes qui voudraient dissimuler leurs sentiments réciproques. Mais on n'est pas prince ou demi-dieu pour vivre dans le mépris de ce que commande l'honneur, sauf à sombrer dans l'opprobre et perdre son statut. Patrocle est le narrateur de cette épopée. On ne s'étonnera pas, connaissant le sort qui lui est réservé sous les murs de Troie, de le savoir à la fin de l'ouvrage s'adresser à nous n'étant plus alors constitué que d'air et de pensée. Plus que tout autre, il est celui qui endure et subit cette guerre pour rester fidèle et loyal envers son amant devenu son maître. Ne dit-il pas de lui-même être considéré par les autres seulement comme l'animal de compagnie d'Achille ? Il est celui dont les sentiments sont à la fois les plus humbles et les plus purs. Lorsque figé dans sa fierté offensée, Achille refusera de combattre aux côtés d'Agamemnon, Patrocle se substituera à celui-ci pour sauver sa réputation. Se sachant haï par Thétis, la déesse mère d'Achille, il ne peut espérer aucun secours des dieux. Sa fidélité à la grandeur de son amant le perdra, mais aucune loi n'oblige les dieux à être justes. À prendre le parti de l'amour sincère entre deux jeunes hommes, Madeline Miller n'en trahit pas pour autant ce qui est communément admis du sort de Troie et de ses héros des deux camps. On n'en dira pas autant du film de Wolfgang Petersen, autant que puisse être l'univers des dieux et les fantasmagories de la légende, l'amour reste une valeur qui ne varie ni avec le temps ni avec la qualité de ceux qu'il favorise. Mais depuis que le monde est monde, une valeur autant malmenée par l'homme, toujours prompte à lui mettre des bâtons dans les roues.
Madeline Miller m'avait conquis avec Circé, le chant d'Achille confirme mon engouement. À quand un troisième ouvrage de cet auteur inspiré pour combler mon avidité à fréquenter Dieu et demi-dieu? Il me dissipe de notre réalité trop nourrie d'humaine nature dont on sait combien elle est avide de la chose matérielle. Et sous l'emprise d'un Dieu avare de manifestations, mais n'en revendiquant pas moins quand même monopole et majuscule. Phoenicia, de son côté, explique: le récit met en avant Patrocle. Plus que Patrocle, il met en avant la romance qui l'unit avec Achille. Une idylle magnifique, conçue par le génie de Madeline Miller, une idylle qui en arrive à éclipser la guerre de Troie à un arrière-plan. Une romance qui se lit facilement, avec plaisir et émotion. On aimerait tous aimer quelqu'un comme Patrocle aime Achille, et on aimerait tous être aimés comme Patrocle aime Achille. Ma fibre sensible a vibré, cela n'a pas manqué. Féru de mythologie grecque, on sent dans chaque page sa haute connaissance de la culture grecque. Un vrai délice. Pour moi qui aime beaucoup la mythologie, c'est toujours un plaisir d'en apprendre plus. Sur Pyrrhos, en l'occurrence, que je ne connaissais pas du tout, je suis juste un peu déçue du manque du talon d'Achille. Peut-être n'est-ce pas attesté partout? Je vais m'y pencher dessus. On la sent également, par endroits, esclave de mythes existants. Du moins, c'est la sensation que j'ai eue. Je pense notamment au passage sur Déidamie, qui m'a semblé un peu en décalage avec le reste. En revanche, j'admire son talent de conteuse quant au personnage de Briseis, très astucieux. Le tout est toujours accompagné du mot juste. Quel talent! Une certaine poésie s'élève de ces pages qui nous submergent d'émotions. J'ai lu plusieurs fois les ultimes mots, ça n'a pas manqué, j'ai pleuré à chaque fois. Je referme ce livre avec un espoir, celui que ce ne soit pas le dernier. Au grimoire, écrit 10 ans de recherche, 10 ans de réflexion, 10 ans d'écriture. Ce qui équivaut presque à monter le mot Olympe, avouons-le. C'est le temps qu'il a fallu à l'auteur pour donner vie aux personnages de Patrocle et d'Achille et nous livrer une histoire captivante, sans temps mort, impossible à lâcher. C'est incroyable comme ce roman respire la vie, l'amour, la guerre, la trahison et la culpabilité. Tous les ingrédients sont réunis. L'auteur met en lumière de façon brillante la vie des femmes durant l'Antiquité mais également la vie des guerriers. Toute la société antique est déroulée devant nous et nous entrons dans ce monde sans aucune difficulté. J'ai tout aimé, absolument tout. J'ai aimé être baigné dans la douceur et l'ignorance de l'enfance, mais également avoir un goût de sang dans la bouche lors des différentes charges des Myrmidons contre les Troyens. On découvre Achille sous un nouveau jour, on découvre un fils tiraillé entre ses parents, la déesse Thétis et le roi Pélée, on découvre un enfant comme les autres et respectueux des autres. Surtout on découvre un Achille amoureux, épris de Patrocle, n'hésitant ni à s'opposer à sa mère pour protéger son âme sœur, ni à braver les codes de la société grecque en ne prenant pas femme. Ce qui est le plus touchant est sans nul doute le fait que Madeline Miller donne enfin la parole à Patrocle. Patrocle est un peu l'homme de l'ombre, mais ici, grâce à ce roman, on le découvre. On découvre sa fidélité et son amour sans faille. Il n'hésite pas à jouer sa vie pour protéger celle de sa moitié. C'est un homme qui force l'admiration et le respect. De l'amour incandescent, du sang et des larmes, c'est puissant et ça mérite vraiment que vous le lisiez. C'est une lecture extraordinaire, un doux mélange de passion, de tragédie et d'actes guerriers. Et enfin, pour clôturer ce segment, Gafani nous explique: tout le monde connaît l'histoire de l'Iliade et le légendaire Achille. Enfin, disons plutôt que tout le monde croit connaître, que je croyais connaître. Et puis Madeline Miller est arrivée, et plus rien ne sera jamais pareil. Elle nous a fait voir l'histoire de la guerre de Troie et de la vie d'Achille par les yeux de Patrocle, de leur enfance au palais de Pélée à leur mort au pied du mur de Troie. De la découverte de leurs sentiments à leur séparation finale. Et c'est d'une puissance! Jamais une histoire d'amour ne m'avait autant bouleversée. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré! Vraiment, près d'une semaine après l'avoir terminé, l'émotion est toujours là. C'est dingue, je me rappelle pas avoir autant vibré. Replonger dans la mythologie sous un angle nouveau, en étant fidèle à la matière originelle, en adoptant un ton juste, et en restant dans la pudeur et la finesse à l'heure de l'amour comme à celle de la mort, voilà le pari qu'a réussi Madeline Miller. Parlons maintenant des éléments qui diffèrent de la mythologie dans le roman. Tout d'abord, dans le roman, Achille et Patrocle ne sont en aucun cas de la même famille. Ils ne sont que d'inséparables amis qui réaliseront que l'étendue de leur appréciation l'un envers l'autre se trouve être bien plus que de l'amitié. Ensuite, dans le livre, Achille n'a jamais vécu, ni n'a été élevé d'ailleurs, par sa mère. Au contraire, c'est son père qui se voit assigner ce rôle dans le roman. On ne parle pas non plus, par extension, du talon d'Achille. La mention de la trempade dans le Styx par Thétis n'étant pas faite, il n'est pas précisé dans le roman si un tel détail existe. Enfin, il y a dans la généralité, et aux yeux des personnes qui, comme moi, ne sont pas très informées sur la mythologie grecque, autant de points similaires que de points différents entre la mythologie, en sachant qu'il en existe différentes versions, et le roman. Cependant, la dernière plus grosse différence que je retiendrai,
sera celle qui suivra la mort de Patrocle. En effet, dans la mythologie, après sa mort, Achille fait à Patrocle de superbes funérailles et lui dédie un tombeau sur le promontoire de Cygée. Et ce n'est qu'après la mort d'Achille, frappé au talon par une flèche lancée par Paris en étant guidé par Apollon, et après avoir été transporté par sa mère Thétis dans l'île des Bienheureux, que ses cendres furent unies à celles de Patrocle. Vous verrez en lisant le roman que certains détails changent. Une question que je me suis posée, une fois le roman terminé, était celle de la relation entre Patrocle et Thétis. Elle reste tellement négative, voire violente dans la crainte qu'impose Thétis à Patrocle, que je me suis demandé à quel point cela pouvait se rapprocher ou non des mythologies. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant que Thétis était généralement connue comme étant une Néréide et déesse de la mer attentionnée qui prenait souvent soin des dieux et des héros dans le besoin, dénotant alors pas mal avec ce côté froid et désintéressé qu'elle aborde dans le roman. Bien qu'aucune information ne fût réellement donnée via World History Encyclopedia, tout du moins, quant à la relation entre Thétis et Patrocle, elle ne semblait pas pour autant le détester comme elle le fait dans le roman. Au contraire, après sa mort, elle s'inquiéta pour Achille et le réconforta. Elle le prévint également que s'il allait le venger, sa mort suivrait de près, mais comprenant son désir de venger son très cher Patrocle, elle l'aida en demandant à Héphaïstos de lui fabriquer une nouvelle armure et lui promit de veiller sur le corps de Patrocle pendant qu'il se battrait. Et plus que promettre, elle donna du courage à Achille et insuffla ensuite à Patrocle de l'ambroisie et du nectar rouge sang pour rendre sa peau ferme. Elle quitta ensuite Pélée, suite à la mort d'Achille. En conclusion, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et je me suis laissé envahir à 100% des émotions que me procurait le livre, bonnes comme mauvaises, et je me suis très vite attachée à beaucoup de personnages. Patrocle et Briseis resteront ceux à qui je me suis le plus attachée. J'oublie pas non plus les personnages tertiaires tombés au nom des dieux par la fourberie humaine. Enfin, n'ayant aucune connaissance et donc aucun a priori au sujet d'Achille, j'ai pu également m'attacher à lui. Même si effectivement le lien reste bien moindre qu'avec Patrocle et Briseis, j'ai évidemment beaucoup apprécié la romance entre Achille et Patrocle et le fait que ça avait l'air moins négatif à cette époque que ça peut l'être pour certains aujourd'hui. Dans cette logique, j'ai donc passé toute ma lecture à avoir peur du fait qu'Achille et Patrocle se fassent prendre la main dans le sac par d'autres et des possibles conséquences. Mon soulagement en voyant que ça n'arrivait pas le fut tout autant qu'il me procura un sentiment étrange réalisant cette insécurité permanente du regard d'autrui posé sur tous. C'est un roman que je vous recommande fortement si vous vous intéressez à la mythologie grecque, aux romances LGBTQIA+, ou tout simplement si votre curiosité a été piquée lors de la lecture du résumé ou au cours de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire, parce que comme toujours, votre point de vue et votre expérience de lecture, ça m'intéresse énormément. J'aimerais alors clôturer cette vidéo sur quelques citations du livre. Je le reconnaîtrai rien qu'au toucher. Ou à son odeur. Je le reconnaîtrais si j'étais aveugle, au seul bruit de sa respiration et de ses pas martelant le sol. Je le reconnaîtrais dans la mort à la fin du monde. Quand nous nous enlaçâmes, je songeais à toutes ces nuits où j'étais restée allongée là, éveillée, à l'aimer en silence. Chiron nous avait appris un jour que les nations étaient la plus stupide et la plus mortelle des inventions. Aucun homme ne vaut plus qu'un autre, d'où qu'il vienne. N'abandonne pas si facilement ce que tu as gagné. Et je terminerai avec une citation que j'ai moi-même relevée lors de ma lecture. Lorsqu'il souriait, le contour de ses yeux se plissait, comme une feuille devant une flamme. D'ailleurs, il ressemblait à une flamme. Il scintillait, attirant l'attention de tous. Même au réveil, les cheveux emmêlés et les traits brouillés de sommeil, il dégageait une profonde séduction. Prenez soin de vous. Dans les méandres... Sauf à fondre... Sauf à...